Aujourd'hui, on va parler d'une situation explosive au Moyen-Orient qui pourrait avoir de graves conséquences pour la stabilité de la région, mais aussi pour les grandes puissances mondiales. On se concentre sur les récentes tensions entre Israël et l'Iran, avec en toile de fond la question des frappes sur les sites nucléaires iraniens. Depuis des années, Israël a mené des assassinats ciblés de responsables du programme nucléaire iranien, saboté des installations et mené des cyberattaques contre l'Iran. Maintenant, Netanyahou s'apprête à saisir une opportunité qu'il convoite depuis longtemps, la destruction du programme nucléaire iranien, voire même du régime des Mollahs. Pour bien comprendre ce qu'il se passe, revenons à ce mercredi. Le président américain, Joe Biden, a pris position sur une éventuelle attaque israélienne contre les sites nucléaires iraniens. Selon plusieurs sources, Biden a clairement affirmé qu'il ne soutiendrait pas une telle attaque, même après qu'Israël ait été visé par une attaque massive de missiles balistiques iraniens. Cette attaque, bien qu'elle n'ait pas causé de lourdes pertes humaines, a infligé des dégâts militaires importants. En fait, il s'agit de la plus grande offensive iranienne contre Israël dans l'histoire de ces deux nations. Près de 400 missiles ont été tirés en réponse à la mort de hauts responsables du Hezbollah et du Hamas, tués lors de frappes israéliennes. Ces frappes visaient à affaiblir l'influence de l'Iran en attaquant des groupes armés directement soutenus par Téhéran. Pour Israël, c'est une réponse légitime à des menaces qu'ils perçoivent comme existentielles, bien que ces groupes ne représentent pas une menace directe pour la survie de l'État d'Israël. Et donc, pourquoi les États-Unis refusent-ils de soutenir une attaque israélienne contre les infrastructures nucléaires iraniennes qui pourrait quand même causer une menace existentielle à l'État hébreu? Pour Biden, une telle attaque pourrait déclencher un conflit régional beaucoup plus vaste, voire même un conflit mondial, avec des répercussions majeures sur les alliances stratégiques et l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Cela aurait également un impact sur les élections américaines, bien que Biden ne soit pas candidat. Les États-Unis ne veulent pas entrer dans une guerre contre l'Iran, et permettre à Israël de frapper les installations nucléaires iraniennes risquerait de les plonger dans un conflit qu'ils cherchent à éviter à tout prix. Biden a donc exhorté Israël à une réponse proportionnée et a mis en garde contre toute initiative militaire qui pourrait aggraver la situation. Du côté israélien, Benjamin Netanyahou a réaffirmé que l'Iran devra payer pour les attaques récentes. Certains, comme l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, soutiennent même l'idée de frappes préventives contre les installations nucléaires iraniennes, mais aucune décision concrète n'a encore été prise. D'autres vont plus loin et appellent à un changement de régime en Iran, ce qui impliquerait potentiellement une guerre d'envergure. L'Iran, de son côté, est depuis longtemps perçu comme une menace par Israël pour les pays occidentaux. D'autres même parlent d'une menace de la civilisation occidentale, notamment à cause de son programme nucléaire, que Téhéran affirme être à des fins pacifiques. Mais Israël et ses alliés craignent que l'Iran cherche à se doter de l'arme nucléaire, ce qui pourrait bouleverser les équilibres stratégiques dans la région. Mais une question se pose. Est-il possible que l'Iran ne possède toujours l'arme nucléaire? Certains spéculent que le régime des Mollahs pourrait déjà en être équipé, notamment grâce à son partenariat militaire croissant avec la Russie, ou à des échanges technologiques avec des pays comme la Corée du Nord qui n'a pas eu de problème à la prolifération de l'arme nucléaire. L'Iran entretient volontairement l'ambiguïté autour de son programme nucléaire, ce qui fait partie de sa stratégie militaire. Il est important de rappeler que d'autres pays, comme Israël et l'Afrique du Sud, ont longtemps nié détenir l'arme nucléaire avant que la vérité ne soit révélée. L'Afrique du Sud n'a jamais officiellement admis avoir possédé des armes nucléaires pendant plusieurs années. Ce n'est qu'à la fin de l'apartheid que le pays a affirmé en avoir détenu et a déclaré s'en être débarrassé. Donc pour l'Iran, rien n'est sûr. Pour revenir aux tensions actuelles, les frappes israéliennes sur les sites nucléaires iraniens ne sont pas une nouveauté, mais elles prennent une ampleur particulière avec les récents événements. Les affrontements entre Israël et les groupes armés pro-iraniens, tels que le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, les Houthis à Yémen ajoutent encore plus de pression. Ces groupes sont financés et armés par l'Iran, et Israël les perçoit comme des extensions de l'influence iranienne à ses frontières, bien que certains de ces territoires soient toujours occupés par Israël. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Il y a deux scénarios possibles. Soit les tensions continuent d'escalader, ce qui pourrait impliquer d'autres puissances comme les États-Unis ou la Russie, soit une médiation internationale pourrait calmer la situation avant qu'elle ne dégénère en conflit majeur. Notons que le Premier ministre russe Mikhail Mishustin était à Téhéran le lundi et les Iraniens sont passés à l'attaque le mardi, et que ni la Russie ni la Chine n'ont condamné les récentes attaques iraniennes. En tout cas, la situation est très suivie, et on peut s'attendre à de nouvelles évolutions dans les jours à venir. Pour l'instant, la priorité semble être de contenir la crise et d'éviter un conflit ouvert entre deux puissances régionales. Voilà pour le point sur la situation. On continuera bien sûr de suivre les développements, alors restez connectés pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle mise à jour de l'actu.